For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. Ouais, on est de retour, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Je suis de retour car j'avais envie de parler de Ares qui arrive fort le 2 septembre. J'avais envie de faire un petit classement pound for pound Ares spécial MMA Club, des mecs et des filles qui sont actifs, qui sont présents dans le roster. Avant de commencer ce classement, je vous rappelle qu'il y a 20% avec le code MMA Club 20 sur le site Askari Fighter. C'est un site où vous pouvez commander des sapes, du streetwear ou alors du matériel et des vêtements pour combattre. Également, vous pouvez profiter du code promotion MMA Club 10 sur others.com. Others.com, la protéine, le post-workout protéiné vegan pour tous. Donc voilà, on va parler de 15 combattants, combattantes. Il y en a 2 ou 3 que je vais mettre hors classement, mais avec une petite mention, on va dire. Il y a eu des critères. Donc, j'ai volontairement exclu Taylor Lapellus et Félix Klinkhammer du classement parce que Taylor est à l'UFC Paris et l'autre, il est censé aller au Contender pendant qu'Abdul attend son tour. Voilà, logique, pas logique, c'est pas mon problème. Quoi qu'il en soit, sachez que j'ai travaillé sur des critères, différents critères qui seront évidemment très différents des vôtres. On peut pas tous être d'accord et je serai très honoré d'ailleurs d'avoir vos retours en commentaire. Votre top 15, votre top 10, ou si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous faites un petit top 5. Par exemple, Baysangour Shamsundinov n'est pas dans le top 10. Je ne l'ai pas mis dans le top 10 à contre-cœur. Alors, c'est pas parce qu'il a une seule victoire, mais c'est parce qu'il n'y a qu'une victoire, mais sans finish, avec un bilan de 4-0 ou 6-0. Là où, par exemple, Teddy Violet, lui, il a arraché la tête de son adversaire dès le début du premier round et qui a déjà un nombre un peu plus important de victoires. Il a un Sherdog un peu plus construit. Donc voilà, il y a même ce genre de petites choses qui rentrent en compte. Il y a une certaine logique. Après, tout comme quelqu'un avec une victoire et une défaite, il ne sera pas quelqu'un qui a 2 victoires. Ensuite, il y a potentiellement, donc comme je disais, le Sherdog qui rentre en compte, comme par exemple Oumar Sy. Il n'a qu'une victoire à Ares, mais il est à 7-0, il y a une forme de légitimité implicite. Donc il ne sera pas devant des gars qui ont 2 ou 3 victoires, mais il sera quand même devant d'autres combattants tout aussi légitimes, mais qui n'ont pas forcément encore ce background. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont prises en compte. Donc ne soyez pas étonnés de voir des noms qui ont la cote, mal classés. C'est juste que en fait, ils rentrent dans le classement, ils sont surveillés, mais c'est un peu tôt pour les mettre top 10, quoi. C'est un peu logique. Voilà, dans la liste des combattants, j'ai 1 ou 2 noms classés, mais qui, à mon sens, ont une dynamique très positive. Pour l'instant, ils sont en prélim. J'ai un œil sur eux depuis un moment déjà, mais c'est un peu tôt pour les classer. Donc, en premier, c'est Badr Medkouri. Donc le poids lourd en France, il n'y en a pas beaucoup, des poids lourds de haut niveau. Donc Badr, c'est un gars que je suis depuis maintenant 2-3 combats. Il est à 4-0, donc je pense qu'il va continuer en plus de progresser. Son game plan contre Sissoko était le bon. Donc j'ai entendu Fernand Lopez, il disait que c'était pas un très bon combat. Mais je pense surtout que c'est parce que Sissoko a perdu, qui est du MMA Factory. En réalité, le combat, il était un peu laborieux dans le sens où Sissoko n'arrivait plus à rester debout dans le deuxième round. Mais ça restait une belle victoire. Tactiquement, c'était bien joué de la part de Badr, d'autant plus qu'il s'est fait toucher au premier round, donc il a un petit peu changé son approche dans le deuxième round, même fin de premier round, ça s'est tout de suite ressenti, donc ça a payé. C'est un mec que j'apprécie, on va prendre de la place dans le ranking, les heavyweight en France. Donc après, il y a en deuxième, il y a Amari Djedrick, c'est un très bon kickboxer britannique, il n'a que 2 combats en MMA et une seule victoire à Ares.
Donc pareil, hein, c'est compliqué de le mettre dans le classement. Surtout que c'était aussi en prélim. Il combat bientôt, et du coup, ce sera l'occasion pour lui de rentrer dans le classement dans la foulée en cas de victoire. Voilà. On passe au classement Pound for Pound Ares été 2022. Ce sera mis à jour régulièrement. C'est parti. Numéro 15. On est avec Baysangour Shamsundinov. 10 victoires, 0 défaite. Donc Baki, c'est le futur. Il n'y a rien à dire là-dessus. Pour le moment, on l'a vu prendre ses repères contre un Mika Marisardi qui était... il n'était pas venu pour enfiler des perles, mais il n'a rien pu faire. Voilà, Baki, il est rapide, il est précis, il vise juste. Il a un jab dévastateur. Ces front kicks qui nous ont tous choqués. Voilà, il est bon partout. Hein. On l'a vu au sol, on l'a vu vraiment dans tous les domaines. Il est bon dans les moments quand il faut accélérer. Bon, remarque, il y a des moments où il aurait peut-être pu justement essayer de finir. Mais ça va être dur de lui trouver des défauts. Hein. Concrètement, il va faire que s'améliorer. Il a un seul objectif, c'est l'UFC le plus vite possible. Il est déter. Franchement, si c'est un mec, s'il est bien entouré, s'il reste lucide et motivé, ça va être vraiment chaud de l'arrêter. Donc voilà, concrètement, si je l'ai mis 15e, c'est qu'il n'a qu'un seul combat en prélim et pas de finish. Voilà, mais clairement, on est tous d'accord pour dire que ce mec, s'il combat encore au prochain combat, s'il nous claque un finish, je pense que c'est un top 10 direct. Voilà. En 14e, j'ai mis Mustafa Aida. Donc il a 9 victoires et 1 défaite. Donc c'est difficile de dire que... C'est difficile de classer dans les prospects. C'est difficile de dire que c'est un ancien, évidemment. Moi j'ai bien aimé sa générosité. Il calcule ce qu'il faut. Il a une belle vision du game. Il a une bonne image de lui dans la cage. Comment on appelle ça la spatialité dans la cage. J'aime bien son style. Contre Léopold Goy, c'était pas facile, mais il a fait ce qu'il fallait. Il avait des bons timings. Une gestion du combat sur la longueur qui était très pertinente. Il est bien resté dans son fight jusqu'au bout, alors qu'il aurait pu justement un peu se perdre. Donc voilà, c'est une bonne pioche Ares, c'est une très bonne pioche BTT. En plus, en 2021, il a vengé sa seule défaite de manière ultra violente. Moi, il me tue parce qu'il fait... C'est pas il fait gamin, il fait jeune garçon, tout gentil, comme ça, mais putain, c'est un putain de finisseur, quoi. Il est vraiment chaud. Donc c'est pareil que Baki, il a qu'un seul combat en prélim, pas de finition. Après, ce qu'il a un peu pour lui, c'est qu'il a déjà un Sherdog qui est un peu plus construit. C'est vrai que j'aurais pu le placer un peu plus loin dans le ranking. Moi, j'attends de voir contre Demarte Peña. Franchement, s'il bat Demarte Peña, il prend une ceinture, il va monter grave, quoi. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. En numéro 13, pour moi, c'est Teddy Violet. Voilà, je pense que Teddy, il mérite une place, même avec une seule victoire, parce qu'il était vraiment tellement déterminé, et son finish, il est vraiment magnifique. Ce mec a un surplus de puissance, c'est pas humain. Je sais pas si vous réalisez à quel point il a atomisé son adversaire. Donc moi, je pense qu'il va continuer à monter, clairement. Hein. Il veut la ceinture welterweight. Après 2 ou 3 défaites, le mec, il s'est regonflé à mort. Voilà, donc il y a du monde en welterweight, donc ça va devenir très intéressant. Il y a vraiment beaucoup de monde. Je pense qu'il est pas loin de demander une demi-finale en cas de belle victoire. Il a promis un KO. Moi, c'est tout ce que je lui souhaite. Le problème, c'est qu'avec 15 combats, avec plus ou moins 4 combats d'écart dans les règles en France, il n'y a pas beaucoup de monde actuellement. Donc, soit il faut recruter à l'étranger, soit il faut piocher dans un roster moins... comment dire, pas moins talentueux, mais bon. Faut peut-être aller chercher un peu plus, ratisser plus large pour trouver quelqu'un qui pourrait l'affronter avec le même nombre de combats. À voir. Ça va être compliqué pour eux à gérer pour le matchmaking. Mais clairement, il est déter, quoi. Il est déter. Il mérite cette 13e place. En 12e, on a Muslim Tulshayev. 10 victoires et 3 défaites. Donc, rappelez-vous, Ares 3, il avait claqué certainement le plus beau KO de tout Ares confondu. Un magnifique Superman Punch aidé de la cage. Muslim avait gagné lors de son combat. Donc, pour Ares 3, il avait sûrement pris un bonus, je me rappelle plus. Ensuite, il a perdu malheureusement contre Leonardo Damiani, qui est allé chercher la victoire dans les tripes. Hein. Vraiment, c'était un combat magnifique. C'était pour Ares 6. Moi, je milite pour une revanche en 3 rounds lors de Ares 9. Ça serait incroyable. Voilà, il a 2 combats, il a 1 victoire et 1 défaite à Ares. Donc c'est plus facile déjà de l'évaluer dans le classement. Ce qui se passe, c'est que même malgré sa défaite, on a pu voir qu'il y avait une grosse adversité sur 5 rounds et qu'il était vraiment très fort. Donc voilà, classé numéro 12, Muslim Tulshayev. On passe au numéro 11, ben justement c'est son adversaire.
Leonardo Damiani. Leonardo Damiani, il est à 11 victoires, 4 défaites avec un no contest. The Ram, le bélier italien, le puissant italien qui avait l'air de déplaire à Alan Bodo, au commentateur. Je me rappelle, il disait que tous les Italiens avaient le même style. Bon, si on veut, si c'est un raccourci un petit peu bizarre. Si on disait que tous les Français avaient des problèmes de lutte, je sais pas s'il apprécierait. Bref, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que l'Italien avait obtenu une grosse victoire à l'arraché. Donc, quand je dis à l'arraché, c'est pas volé, ça veut dire qu'il est vraiment allé la chercher contre Tulchayev. Donc, il sera opposé à Laureano Staropoli. Je sais pas comment on dit en argentin. Laureano Staropoli au Ares 9. Donc, je vois pas trop Staropoli lui poser des problèmes. On sait jamais, hein, vraiment. Il a quand même gagné son premier combat à Ares, lui aussi. Donc, on verra. Donc, il mérite sa place dans le top 15 pour sa victoire poussive en main event sur 5 rounds. C'était une guerre totale. C'était vraiment magnifique. Pour ceux qui s'en rappellent plus, franchement, allez voir ça. C'était Ares 6. C'était un beau main event. Vraiment un très très beau main event. Numéro 10, Wissam Akhmouch. 5 victoires et 1 défaite. Donc, Wissam Akhmouch, il a perdu son dernier combat contre Félix Klinkhammer. Mais c'était vraiment un combat d'élite. C'était du grand jiu-jitsu brésilien. Pendant le mois de Ramadan, en plus, durant lequel Wissam a tenu à honorer son rendez-vous avec le public. Donc je pense que c'était un peu compliqué sur la prépa, ça devait pas être facile. Pour moi, c'est pas du tout un problème d'avoir perdu ce combat contre un tel adversaire. Il avait auparavant, en plus, gagné son premier combat à Ares 2 contre Félix Dramé. Il faut savoir que sur 5 victoires, il est déjà à 4 soumissions. Donc c'est plutôt prometteur. Donc là, on est dans la catégorie des welterweight. Et moi, ce que j'aimerais bien pour lui, je crois qu'il n'est pas programmé, c'est le voir rebondir contre le perdant du combat Bobby Palette contre Baysangour Shamsungdinov. Ou alors, il rebondit contre Michael Marisardi à la fin de son combat, par exemple. Je trouve que ça serait une belle opposition de style et que ça serait très intéressant, surtout du point de vue du MMA francophone. Wissam est marocain, mais francophone. Et du coup, contre Marisardi ou Baysangour, ça serait vraiment exceptionnel. Et contre Bobby Palette, ça serait vraiment une opposition de style qui est incroyable. Donc, à voir. À voir pour lui. En tout cas, c'est une belle place bien méritée. En numéro 9, on passe à Oumar Sy. Oumar Sy, c'est 7 victoires et 0 défaites. Un seul combat, une seule victoire au Ares. Il a un palmarès de futur champion. Une gestion de carrière que je trouve magnifique. Il a toutes les armes en main pour devenir double champion, que ce soit au KSW ou au Ares. Franchement, il inspire vraiment beaucoup de belles choses. C'est vraiment beaucoup de talent derrière ce bonhomme. Donc j'espère qu'il va rester bien entouré. Il a l'air d'être parti pour faire une carrière vraiment de malade mental. Donc c'est difficile de le classer plus haut avec un seul combat. J'ai dû prendre un petit peu en compte toute sa carrière pour le placer un petit peu dans le top 10. Moi, j'aimerais bien le revoir combattre à Ares et j'espère que c'est prévu en light heavyweight avec la règle des 4 combats d'écart. Ça va pas être facile à trouver. C'est un peu le même problème que pour Teddy Violet. Donc voilà, il avait battu Paulin Béguet dans un combat. C'était pas toujours des plus dynamiques. C'était un ground and pound permanent. Ça avait fini par payer aux yeux des juges. Ce qui s'est passé, c'est que Paulin n'avait pas démérité du tout. Mais il était un petit peu sur la défensive. C'était peut-être un peu trop pour espérer obtenir une victoire. Mais au moins, on va dire qu'il n'y a pas eu de dégâts. Et peut-être que c'est le principal. Donc voilà, pour Oumar Sy, pour rentrer dans le top 5, on va dire, là il est une top 9, c'est pas mal. Je pense qu'il faut un deuxième combat un peu plus percutant, un peu plus violent. Un peu comme Baysangour, on attend quelque chose d'un peu plus percutant, on va dire, pour vraiment marquer les esprits. Après, sur l'ensemble de sa carrière, les esprits, il les a déjà marqués, ça, il n'y a pas de problème. On passe au numéro 8. Donc le numéro 8, c'est la première, je crois, hein, c'est la première femme classée dans ce classement, justement, des pound for pound. C'est Ivana Ciric-Petrovic, avec 4 victoires et 0 défaites. Donc Ivana, la Norvégienne, elle s'entraîne également en Suède, au All-Star Gym, en Stockholm. Et ça se voit. Donc elle est très équilibrée, elle excelle dans tous les domaines.
ce qui a été très déroutant pour ses deux adversaires. Donc elle est très patiente, elle a un cardio de malade. Son petit défaut, c'est sa garde sur les directs. Donc ça, c'est un bon point pour Alex Tekena. Il va bientôt l'affronter. Donc son gros atout, clairement, c'est son mental et son adaptabilité à tous les niveaux. Vraiment, elle peut aller dans tous les domaines. Donc c'est assez perturbant. Elle a remporté dernièrement une split decision en catchweight. C'était du 60 kg. C'était mal embarqué à RS5. Donc voilà, juste après avoir enchaîné 3 TKO, je la place un petit peu en retrait des autres filles à cause de la split decision qui était très discutable. Je pense que si elle avait perdu, elle n'aurait pas du tout son main event dans 3 semaines. Et même moi qui la kiffe vraiment fort, je la voyais perdante. Objectivement, je la voyais perdre ce combat. Donc voilà, c'est un peu compliqué de la mettre plus haut dans le classement. En numéro 7, on retrouve une autre femme. Attention, c'est Giselle Moreira. Giselle Moreira, 41 ans ou 42 ans. Elle est à 12 victoires et 5 défaites. Donc elle a eu 2 belles victoires, Ares 2 et Ares 5. 2 finishes contre Dicekova et Rizlenzwak. Donc la puissante brésilienne, elle est toujours pas programmée pour la suite des événements et c'est vraiment dommage. Peut-être à cause du déficit d'adversaire en bantamweight. Peut-être qu'elle est blessée, je sais pas, j'ai pas checké du coup son état de forme. Donc voilà, spécialiste de la shoot et boxe. Elle est largement capable d'accrocher une ceinture à son palmarès. J'ai vraiment hâte de la revoir. On critique souvent la boxe et la technique du MMA féminin. Ben, allez voir Giselle Moreira. Franchement, c'est plutôt propre, c'est plutôt très efficace. C'est du direct, pleine poire. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Le problème pour elle, c'est que je pense que c'est compliqué de trouver une adversaire en bantamweight. Je pense que ça va plus aller vers des catchweight. Donc voilà, je sais pas trop où ils en sont là-dessus. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils tardent un peu à lui trouver un combat. En termes de catégorie pure féminine en bantam à Ares, ouais, c'est un peu léger encore. Et puis en plus, il y a des différentiels d'adversité avec la règle des 4 combats, plus 4, moins 4. On peut pas faire ce qu'on veut. Donc c'est dommage. Numéro 6, Monsieur Jackie Jeanne. 2 énormes performances avec un finish sur Hugo Guillon et un abandon au premier round de Yacine Bouganem. Voilà, attractif, passionnant à regarder combattre. Il a retourné 2 situations qui étaient très mal embarquées contre 2 solides adversaires. Voilà, il a chopé quand même 2 bonus pour ses combats très dynamiques, donc il a fait un peu de fric et ça c'est cool. Contre Yacine Bouganem, il était archi perdant dans les pronostics et ça lui a valu une belle exposition d'avoir gagné ce combat et franchement je le félicite. Voilà, le problème c'est qu'encore une fois, il y a un gros manque de light heavyweight à Ares pour le moment. Donc je sais pas trop s'il y aura une ceinture à l'avenir. Mais peut-être, voilà, il y a la revanche contre Yacine Bouganem qui est prévue le Ares 9, je sais plus quand c'est, mais voilà, pour Ares 9, je crois que c'est début novembre. Première semaine de novembre, ça c'est sûr. Voilà, Jackie Jeanne, il a montré son talent en Muay Thai. Et surtout, j'ai trouvé qu'il avait des belles facultés au sol. Ce n'est pas du tout son domaine. Il a montré qu'il était patient, il était opportuniste, il était dangereux, même sous une full guard. Donc on sent juste qu'il s'interdit de perdre. Il a une sorte de fusible qu'il déclenche dans la difficulté et ça le transcende. Donc moi, je trouve que c'est vraiment, c'est sûrement l'action fighter numéro 1 de Ares. Numéro 1, numéro 2. Parce qu'il y en a d'autres, clairement, je vais dire les noms plus tard, mais il y en a d'autres. Et ce mec, vraiment, il mérite d'être plus exposé parce qu'il fait vraiment un super boulot. Et j'ai entendu beaucoup de monde dire ça va se casser la gueule, ça va pas tenir, machin et tout. Pour l'instant, franchement, il correspond à l'expression on en a pour son argent. Voilà, il est divertissant et je lui souhaite de continuer, de continuer sa carrière, d'avoir une très belle carrière. On rentre dans le top 5. Ça devient très sérieux. On rentre dans le top 5. Ares, pound for pound. Et on a une femme. Et cette femme se nomme Alexandra Tekena, qui est dans le top 5 Ares avec seulement 2 combats. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, 2 combats, 2 victoires et basta. La suite, on la connaît. C'est une ceinture en main event Ares 8 devant Dana White. Et il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien de choquant parce que la Française, elle a conquis le cœur des spectateurs, des supporters et des connaisseurs. Par sa personnalité, presque avant par sa façon de combattre en fait. Et sa personnalité, comment dire, on s'attendrait pas à avoir quelqu'un comme ça dans la cage. C'est ça qui est fou, c'est qu'elle a un côté... En fait, c'est ces gens qui sont
polarisants, je sais pas si c'est le mot, mais qui dégagent des choses un peu extrêmes dans leur personnalité et un peu extrêmes dans la cage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas péjoratif, hein, c'est plutôt positif la façon dont je dis ça. Et en fait, du coup, c'est des gens à qui on a envie de s'intéresser, on a envie de les voir combattre. Et franchement, voilà, on voit qu'elle est acharnée de travail. Elle mérite amplement l'opportunité de faire briller le MMA féminin à l'échelle nationale. Je pense qu'en ce moment, c'est par rapport à son âge, par rapport à sa dynamique, par rapport à là où elle en est, c'est vraiment c'est la pépite du MMA féminin actuel. Voilà. Donc, c'est une strikeuse d'élite. On aura l'occasion de prendre la ceinture. Elle aura l'occasion de prendre la ceinture des 56 kilos, donc contre Ivana Chiric, le 2 septembre. Alex a montré dans son dernier combat qu'elle avait en plus du coffre pour du 5 rounds, de la lucidité dans les moments difficiles et dans les temps faibles. Donc malgré un petit soccer kick qui était mal maîtrisé sur son timing à cause d'une grosse débauche d'énergie, la partition était quasiment parfaite. Elle a failli se faire surprendre sur une clé de bras. Franchement, elle a géré lucidité, force, technique. Franchement, Alex, pour l'instant, c'est parfait. Et en cas de défaite, franchement, on sera quand même derrière elle parce que vraiment, pour l'instant, je trouve qu'elle représente dignement le MMA féminin francophone. Bravo. On passe au numéro 4. Le numéro 4, pour moi, c'est un tueur. C'est Marek fucking Jakimowicz. Le Polonais est à 5 victoires, 0 défaites. Voilà, 2 victoires écrasantes pour Grizzly lors de Ares 4 et Ares 6 contre Karim Gadji. Un ground and pound puissant et incessant. Il n'a rien lâché jusqu'à ce que l'arbitre arrête. C'était vraiment incroyable. Puis contre Mohamed Bayo, qui s'est fait soumettre. Pourtant, c'était lui le champion du monde de JJB. C'est lui qu'on attendait dans ce domaine. Et il s'est fait avoir contre Marek Jakimowicz, qui est vraiment incroyable. Voilà, c'est un gros action fighter. Je parlais tout à l'heure du top 3 des action fighters. Je pense qu'il en fait partie au Ares. Il ne recule pas. Il est très large. Il est très dur à mettre au sol. Debout, c'est difficile parce qu'il est puissant. Il remise des coups sans broncher, coup sur coup. Voilà, donc il a eu un début de carrière au Bellator pour son premier combat professionnel. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est 5 victoires consécutives. Donc vraiment, le Polonais, il vise le titre des welterweight. Il y a du monde sur la liste. Le problème, comme je disais, il ne peut pas affronter tout le monde parce qu'il est qu'à 5 victoires. Enfin, 5 combats. Donc voilà, c'est une des meilleures recrues à Ares. Il faut le garder le plus longtemps possible. Parce que ce mec, c'est une pépite. Vraiment, c'est une pépite. Pour ceux qui n'ont pas trop analysé, je sais que quand on a des étrangers sur les cartes francophones, des fois on zappe, des fois on s'en fout. Ceux qui sont curieux, pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir les 2 combats de Marek Jakimowicz et envoyez-moi un message privé. Je vous jure que ça vaut le coup. Et d'ailleurs, il y a une petite interview écrite de sa part dans MMA Club. Voilà, c'est cool. On passe au numéro 3. On rentre dans le top 3. Et c'est monsieur Akhmed Salamov. 5 victoires et 1 défaite. Donc voilà, forcé de constater pour Akhmed que son combat contre Robert Valentin, son combat contre Robert Valentin était plus disputé que contre Galindo qui était pour la ceinture. Voilà. Néanmoins, il a prouvé qu'il n'a pas volé sa ceinture, même si on peut considérer que c'était un peu tôt pour la mettre en place. Il est parti pour avoir aucun mal à la conserver. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur Akhmed. C'est un mec super sympa, vraiment très attachant. Quand je l'ai rencontré, il a vraiment une belle personnalité. On sent que c'est un bon gars. Il est doué au sol, il est doué dans tous les domaines. De toute façon, le problème, c'est que, encore une fois, hein, c'est récurrent, c'est que ça va être dur de le matcher avec des gars qui ont entre 1 et 9 combats sans déficit concurrentiel. C'est ça le problème. Il n'y a pas énormément de gars sur la liste, sinon je pense qu'il ne serait pas allé chercher le Péruvien du coin. Il n'a jamais combattu en dehors de chez lui pour faire la ceinture. Je pense en toute sincérité qu'ils espèrent une victoire de Robert Valentin pour organiser la revanche, pour qu'il y ait un certain intérêt à cette ceinture. Sinon, malheureusement, tout intérêt va s'éteindre. Et c'est lui qu'on va pointer du doigt en disant qu'il n'y a pas d'adversité dans sa catégorie. Et ça serait dommage parce qu'il ne mérite pas ça. Donc voilà, top 3, numéro 3, Akhmed Salamov. Bravo, c'est quand même mérité. Numéro 2, le décrié, celui que beaucoup de gens aiment voir en haut et que beaucoup de gens aiment voir en bas. C'est monsieur Damien Lapillus. Monsieur Damien Lapillus avec 20 victoires, 14 défaites et 2 no contest. Il est reçu 3 sur 3 au Ares.
Il est reçu 3 sur 3 au Ares, avec une guerre contre Amin Ayoub sous grosse tension, dont il est sorti vainqueur, avec maîtrise et surtout autorité. Son adversaire du soir a fait un très beau combat. Malheureusement, le docteur a décidé qu'il fallait stopper le combat. Ça ne remet absolument pas en cause la dynamique extrêmement positive de Damien. Voilà, il aura l'occasion donc d'asseoir sa position à Ares 9, où il fera de nouveau face à Amin Ayoub pour la ceinture des lightweight. Donc, il obtiendra ce qu'il veut. Son combat pour la ceinture. La revanche, c'était pas forcément ce qu'il voulait à l'origine, je pense. Mais au moins, on va en avoir le cœur net. Il n'y aura plus débat. En cas de victoire, au moins, sa position, elle est formelle. Voilà. En attendant, ça fait aussi 2 autres finishes au deuxième round contre un ancien champion donc du Brave, Amin Ayoub, contre je sais plus qui, je crois que c'était Ares 2 ou Ares 1, franchement là je me rappelle plus. Et la victoire contre Skruczewski par décision, ça fait 3 victoires. Il est numéro 2 pound for pound Ares et ce n'est absolument pas volé, c'est même mérité. On passe au numéro 1. Il n'y a pas de surprise, messieurs, dames. On passe au numéro 1 de Lazy King, Abdouragimov. 15 victoires, 1 défaite, 3 combats, 3 victoires, 3 stoppages. C'est incroyable. Il a une ceinture contre un vétéran UFC. Avec la manière, il a une défense de titre irréprochable contre un vrai challenger qui s'appelle Karla Moussou. C'est le numéro 1 absolu du classement Ares Fighting et c'est le numéro 1 en Europe, c'est le numéro 1 en France, c'est pas moi qui le dis. Il n'y a rien à dire, Abdul, c'est le niveau au-dessus de tout le monde dans sa catégorie et en pound for pound. Il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, il devient massif avec le temps, il s'améliore de combat en combat, il est sympa, il a du charisme, il est bien entouré. Franchement, tout ce que j'ai à dire sur ce mec, c'est que c'est un miracle qu'il soit encore là. Il y a un problème qu'il ne soit pas à l'UFC, c'est vraiment un problème, il faut pointer ça, il faut continuer d'insister pour qu'il y soit, parce que là, vraiment, aujourd'hui, on est vraiment en train de passer à côté de quelque chose. Autant il a encore le temps, autant ce qui me gêne, c'est que l'UFC fait rentrer dans son roster d'autres mecs qui sont bons. Genre Félix Klinkhammer, il est incroyable. Mais putain, là, on parle d'Abdouragimov. Tu peux pas faire rentrer... En plus, c'est pas des profils similaires, mais presque. Hein. Abdul, il est très bon au sol. Bah, c'est son domaine. Et je comprends pas, parce qu'ils prennent Félix, qui est pas champion. Il n'y a pas le même Sherdog au contender. Et pour Abdul, ça traîne. C'est compliqué. Bon, bref. Continuons-en tant qu'on peut. Apparemment, c'est en négociation pour l'UFC. Aujourd'hui, il n'est pas officiellement signé à l'UFC. Donc, il est numéro 1. Pound for pound, Ares. À mes yeux, voilà, ce classement est terminé. Je résume le top 5. On a numéro 1, Abdouragimov. Numéro 2, Damien Lapillus. Numéro 3, Monsieur Ahmed Salamov. Numéro 4, Marek Yakimovic. Numéro 5, Alexandra Tekena. Voilà, je pense que ce classement correspond à une certaine logique. C'est la mienne. Je pense que ce classement ne correspondra pas à tout le monde et il n'y a pas de problème là-dessus. C'est tout à fait normal. Ce que je vous demande, c'est, si vous n'êtes pas d'accord, de vous exprimer avec respect et bienveillance. On est là pour parler et échanger. On n'est pas là pour s'insulter ni s'envoyer des pics. Ça sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Et moi, je ne le fais pas donc avec vous. Donc, s'il vous plaît, ne le faites pas avec moi. On peut en discuter en message privé ou surtout dans les commentaires. J'apprécie fort. Voilà, continuez de partager, continuez de liker. Abonnez-vous. Mettez les 5 étoiles sur Spotify. C'est un kiff permanent de vous envoyer du contenu et de partager tout ça avec vous. Je vous remercie fort. Et comme d'habitude, comme le veut la tradition, je vous fais des gros bisous.